Bonjour à tous et à tous. Bonjour, monsieur le représentant du responsable des scolarités de l'Université virtuelle du Sénégal. Bonjour, monsieur Sall. Bonjour, monsieur Ka, représentant de l'administration de l'IVES, en même temps l'AGT de l'ENO de Keur Massar. Bonjour, chers camarades étudiantes. Bonjour. Je vous souhaite, vous tous, mes mots de bienvenue. Une journée que le club EcoG a organisée aujourd'hui, une journée de formation sur Excel. Vous savez tous que les bases Excel sont très importantes dans la vie professionnelle de tout être humain, surtout nous étudiants, parce que nous visons à une vie professionnelle à l'interne, à une vie future. Comme donc, c'est la raison aujourd'hui que nous avons initié cette journée pour amener notre touche à tous les étudiants qui sont dans ce club, mais aussi de l'ENO de Keur Massar. Merci à vous tous. Bonjour chers étudiants, bonjour chers membres de l'administration centrale, le siège, M. Sané et M. Ning. Nous leur souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons aussi à M. Sané qui a accepté, malgré son calendrier serré, à venir ici vous dispenser ce cours d'Excel, qui est actuellement un logiciel incontournable. Hein? Même si vous faites informatique, dans les bases de données de plus haut niveau, ces bases de données-là manipulent Excel au plus bas niveau. Donc vous voyez, actuellement, qui parle de travail, on est passé aussi, il faut remarquer qu'on est passé de l'économie de la matière vers l'économie numérique. Donc, quand on parle d'économie numérique, tout est donné. Ces données-là doivent être traitées. Pour que ces données-là puissent être traitées, il faudrait que ces données-là aient un certain format. Et ce format-là ne peut être donné à ces données-là qu'à travers un fichier Excel ou bien un classeur qu'on appelle Excel, qui est une base de données primordiale. Je vais simplement commencer par un remerciement de Sané par rapport à la disponibilité. C'est bien de le marquer parce que actuellement, vous savez tous qu'ils sont à outrance dans l'orientation de la P8. Mais quand je l'ai appelé hier par l'intermédiaire de mademoiselle Bob, je crois qu'immédiatement elle a compris les enjeux et le thème que vous avez choisi pour laisser ces activités et venir vous délivrer cette formation. Je crois que rien que pour ça, moi je ne peux pas parler sans pour autant vraiment le remercier par rapport à cette disponibilité. L'autre point, je crois que c'est la pertinence du thème que vous avez choisi, mais aussi parce que vous pouviez et puis valablement organiser une activité festive. Valablement. Mais quand un club, parce qu'on connaît les enjeux qu'il y a dans les clubs, quand un club accepte de prendre de son budget et d'organiser une formation pour les membres du club, je crois qu'on ne peut que vous féliciter par rapport à ça. Et je félicite au passage vraiment la présidente par rapport à la pertinence et par rapport à l'orientation. Et je crois que c'est un bon modèle qui doit être, pour moi, transmis aux autres clubs qui sont à l'ENO, qu'ils puissent choisir des thèmes aussi pertinents et aussi impactants pour les étudiants par rapport à leur formation, parce qu'un club n'est pas un béno. Il ne s'occupe pas de la vie associative ou de la vie récréative. Un club doit être vraiment bien orienté et bien réfléchi par rapport au choix des thèmes qu'ils abordent. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je commencerai par remercier les personnels de l'administration, locale comme centrale, qui sont là présents pour vraiment accompagner la journée, mais également aussi apporter leur touche vraiment à la réussite de la journée. Donc c'est juste pour vous dire que c'est un sentiment de voir vraiment des étudiants de l'ENO de Keur Massar, surtout un club, orienter vraiment ses activités vers la pédagogie, mais aussi prendre son budget, comme l'a si bien dit M. Ning, pour l'orienter vraiment vers l'intérêt général des étudiants. Donc je ne dirais pas que c'est une première fois, mais c'est remarquable. Et nous, en tant que responsables des étudiants, on n'a pas hésité vraiment à accompagner ce projet-là. On n'a pas hésité également à valider également ce projet, rien qu'on a vu l'intérêt et aussi le leadership
que les étudiants de EcoG ont montré. Ce qu'il faut comprendre dans les structures, il y a certes des applications, mais ces applications, les données, pour faire entrer des données dans ces applications ou faire certains traitements des données issues de ces applications, on le fait sous Excel. En tout cas dans un tableur. Donc cela vous montre l'importance des tableurs dans la gestion des structures. Donc, pour commencer, je pense que c'est de vous donner en tout cas, de vous montrer les différentes parties, par exemple, d'un tableur ici qui est Excel. Ça, je pense que vous avez tous Excel dans vos applications, non? Ou bien que ça soit libre, dans le cadre LibreOffice aussi, il y a en tout cas, que ça soit calque ou autre. Donc vous avez des tableurs. Qui ne connaît pas Excel ici? Vous connaissez tous Excel, n'est-ce pas? Donc on ne va pas parler de théorie. Ce qu'il faut comprendre, Excel est un outil qui vous permet de faire des traitements d'informations. Ces informations s'appuient sur des données. Donc, ces données, vous les introduisez dans Excel. Ça vous permet de faire des traitements. Après, comme je l'ai dit dans l'autre salle, en fait, par exemple, si vous voulez par exemple, faire des traitements sur des tableaux, donc, qui peuvent vous aider peut-être après à présenter des diagrammes, tout cela, que ce soit des histogrammes, tout cela existe dans Excel. Mais aussi, il y a d'autres fonctions pour faire, en tout cas, des projections. Donc, mais pour l'heure, je pense qu'on va commencer par les fondamentaux. Et comme je l'ai dit en tout cas à votre présidente, ce qu'on peut faire, c'est aujourd'hui, on voit les généralités et je suis prêt à revenir en tout cas pour vous aider par rapport à des choses spécifiques que vous allez en tout cas m'indiquer par rapport, que ça soit dans le cadre de la gestion de vos clubs ou amicales ou bénaux, par exemple, par rapport à certaines choses, ou bien que ça soit dans le cadre, par exemple, de l'application de ce que vous faites en économie et en gestion, que ça soit, par exemple, comment, par exemple, créer, par exemple, un journal, donc, et quelles sont les opérations que vous pouvez faire pour, par exemple, dans le cadre de ce journal-là. Donc, qui peut se faire aussi en utilisant des outils beaucoup plus professionnels, pas, je dirais, spécifiques tels que Sari, mais que vous pouvez faire aussi en même temps dans Excel. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire. Donc, par exemple, là, c'est Excel qui nous écrit la ligne de code qui permet de faire, de calculer la moyenne, parce que c'est une fonction. Mais nous, on peut utiliser une autre méthode. C'est quoi? L'autre méthode, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est quoi? On a dit qu'on a besoin de la moyenne de tous les élèves ou étudiants en français. C'est si simple. Vous voyez, vous mettez l'instruction qui vous permet d'écrire une fonction. Ayez aussi l'habitude d'écrire les fonctions pour mieux les comprendre, pour mieux les maîtriser. Donc, on met toujours égal pour écrire une fonction. Quand on met égal, qui peut donner le reste de la fonction pour avoir la moyenne? Même si je l'ai montré là tout de suite. Hein. Ouais. Oui, vous. Je vais zapper un peu les femmes parce que vous êtes plus intelligente. Oui, on met moyenne. Vous voyez que quand on commence à écrire, par exemple, Excel vous suggère ce que le tableau est. Bon. Excel vous suggère, par exemple, les fonctions qui sont liées au texte que vous venez. Donc, par défaut, il y a moyenne qui vient. Donc, je peux directement sélectionner moyenne. On met moyenne. Maintenant, sélectionne le P3. OK. Donc, jusqu'à B11. Donc, et on appuie sur Entrée, on a le même résultat. Ça, c'est une méthode aussi. Donc, là, j'ai pas, en tout cas, cette méthode, on peut la réécrire aussi
intégralement. Pour sa méthode, en fait, quand moyenne est venue, j'ai sélectionné directement moyenne. Alors que bon, on peut la faire, la même méthode, pour la même méthode, on peut mettre égal, on écrit moyenne en entier. Donc, après, on ouvre la parenthèse pour mettre les valeurs ou bien les références pour lesquelles on veut calculer la moyenne. Donc, ça, c'est la moyenne arithmétique, hein, qui est simple. Il peut y avoir d'autres moyennes. Hein. Donc, on peut, après, je sélectionne toujours. Après la sélection, je lui ai dit, vous voyez ici, de B3 à B11, ces cellules-là. Donc, je sélectionne. Après, je referme la parenthèse. Pourquoi je suis revenu sur sa méthode? Parce qu'il faut comprendre le mécanisme de fonctionnement des parenthèses. Quand on met le nom de la fonction, on ouvre une parenthèse. Et quand on met les valeurs qu'il faut, on doit fermer la parenthèse. C'est ça, en fait. Donc, et si j'appuie sur Entrée, on a le même résultat. On peut aussi utiliser une autre méthode, beaucoup plus lente plutôt. Donc, on met quoi? On lui dit, toujours avec la fonction moyenne. On dit moyenne, par exemple, j'ouvre la parenthèse, je mets le premier nombre, je mets point virgule, la moyenne de ça, point virgule, moyenne. C'est beaucoup plus lent, mais aussi c'est une méthode. Je vous explique les méthodes les plus connues pour que vous puissiez savoir qu'il y a d'autres solutions. Bon, en fait, avant tout d'abord, ça a été un grand plaisir pour moi d'avoir pu assister à cette conférence parce que ça m'a permis de me remémorer de beaucoup de choses parce que j'avais fait l'Excel il y a des années de cela en avant, mais par la suite j'ai oublié parce que je ne faisais pas la pratique. Donc cette séance m'a permis de mieux comprendre les bases et aussi j'ai pu savoir que l'adage qui dit qu'en faisant, pour avoir la main, il faut faire la pratique, il faudra beaucoup s'exercer. En tout cas, ça a été vraiment bénéfique pour moi et pour tous mes camarades puisque on l'a obtenu gratuitement sans faire d'effort. Donc je pense que voilà quoi, ça a été top. Bon, mes impressions, c'est que bon, la formation, je pense, à mon avis, s'est bien passée dans l'ensemble et que les étudiants ont répondu présents et certaines, en tout cas, incompréhensions ont été levées. Donc maintenant, c'est aux étudiants, comme je l'ai dit, hein, d'apprécier en fait la formation. Moi-même, je ne peux pas apprécier ce que j'ai fait, c'est aux étudiants de le faire. Maintenant, bon, de mon point de vue, j'ai été bien accueilli par les étudiants et le personnel de l'ENO et j'ai trouvé que les conditions optimales ont été réunies pour la tenue de cette formation. Par rapport aux outils, je vois bien que par exemple, sur le plan peut-être pédagogique ou bien par rapport aux outils, je pense que certains étudiants manquent d'entraînement ou bien en fait en tout cas ont quelques soucis par rapport à la maîtrise de certaines choses sur les outils ou bien des applications. Donc parce que c'est juste normalement une séance de renforcement par rapport à ce qu'ils ont appris. Donc c'est bien et bien en tout cas l'objectif de cette séance. Maintenant, je pense que pédagogiquement, ça a permis peut-être à certains de mieux asseoir leurs connaissances par rapport à ce qu'ils ont appris sur la plateforme de l'UVS. Satisfait, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime parce qu'aujourd'hui, le club EcoGec nous a permis d'avoir certaines bases en Excel. Et je le dis aujourd'hui, vous ne pouvez pas embrasser le monde professionnel si vous n'avez pas de base. Je ne parle pas d'Excel mais Office, mais surtout Excel parce que je peux dire que parmi les éléments d'Office, c'est Excel qui est le plus compliqué. Et aujourd'hui, si nous avons pu bénéficier de cette formation-là, c'est grâce au club EcoGec de l'ENO Keur Massar. Donc nous le remercions pour cette initiative et nous appelons aussi aux autres clubs de faire pareil.
Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, à l'UVS, nous avons une chance. Parce qu'il y a beaucoup de filières. Mais aussi, si on parvient à collaborer ensemble, si on parvient à organiser ces choses, ces activités-là, à pérenniser ces initiatives-là, nous pouvons avoir en tout cas des produits de l'UVS qui seront enviés par les autres universités. Donc là, c'est grâce à ces genres d'activités-là. Donc nous remercions EcoG, nous remercions le Beno et nous disons ici vive l'UVS, vive l'espace numérique ouvert de Keur Massar.